Salut tout le monde, c'est Satox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un guide sur le Mash Frost à la 8.0.1. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler, ça fait un petit moment que je stream sur Twitch, j'ai repris les streams, j'ai tout configuré, tout est dans l'ordre. Donc j'ai repris les streams activement, ça fait un petit moment sur mon Twitter si vous allez voir que je stream, que j'ai repris le streaming activement. Sachez que je stream en complément de YouTube et je suis autant actif sur Twitch et j'essaye d'être autant actif sur YouTube. Donc si vous avez des questions etc à me poser, vous pouvez directement me les poser en live pour savoir quand c'est que je stream. Ça se passe sur mon Twitter et mon Facebook, là où je divulgue des annonces. J'ai pas encore d'emploi du temps fixe pour les streams, ça viendra au fil du temps, mais pour le moment on reste sur du pas du improvisé, mais voilà, je vous annonce quelques heures à l'avance, 24 heures à l'avance souvent, j'essaye de faire de mon mieux. Pour que vous sachiez quand c'est que je stream. Sachez que sur les streams ça peut partir sur du mythique, ça peut partir sur du raid, voilà bon je joue en fait globalement, normal vous allez me dire je stream du WoW, mais mais voilà donc vous pouvez me poser des questions en live, ou même discuter avec moi, voilà, c'est un stream, et donc je vous laisse donc le lien dans la description, vous en faites ce que vous voulez, et on va commencer ce guide. Donc pour commencer ce guide, on va parler des talents. Des talents, ensuite on va parler des talents PvP, on va parler des stats prio, et ensuite on va parler euh, du cycle, tout simplement. Donc on est parti. Donc au niveau des talents, on va partir sur aglacer le sang, qui lorsque vous tentez de transir une cible, ça vous bénéficier donc du buff de ce talent, donc qui est aglacer le sang, qui augmente vos dégâts de 0,5% pendant 8 secondes, et ils sont cumulables jusqu'à 10 fois. Autre chose à préciser aussi, c'est que ce passif là, euh, ce, je sais pas comment vous expliquer, peut se refresh, voilà. Donc regardez, je vais vous montrer vite fait. On va attaquer une cible. Voilà, on a glacé le sang. Ça augmente parce qu'on utilise euh, éclair de givre et du coup la cible est transie. Et en fait, vous pouvez pas perdre ce stack parce que à chaque fois que vous attaquez, regardez, ça se refresh tout seul. Il y a 7 secondes. Voilà, si je faisais que des éclairs de givre, ça se refresh tout le temps. On peut tester même avec des javelots. Voilà. Les javelots, ça ne se refresh pas à moins que ça soit sous proc, il me semble. Il faut confirmer. Voilà, et là vous claquez un éclair de givre, donc c'est vraiment que les éclairs de givre finalement. Voilà, et donc ça vous refresh vos stacks. Alors ensuite, Iceberg, donc là-dessus, Iceberg pourquoi? Parce que ça vous permet d'incanter vos sorts tout en vous déplaçant. Donc il y a deux façons possibles d'utiliser l'iceberg. Soit on le claque avant et on se déplace, et on incante juste après. Soit on est en train d'incanter et hop, il y a une AOE qui se met en dessous de nous. Attends, je refais. Attends, on va s'enlever le buff. Donc là on est en train d'incanter, il y a une AOE en dessous de nous, iceberg et on se déplace. Voilà, donc on peut utiliser comme ça. Après bien sûr s'il y a une AOE en dessous de vous, avant de claquer vos stacks d'iceberg, vous avez votre transfert, n'oubliez surtout pas, qui est très très efficace. Ensuite, troisième ligne, donc full l'incantateur. Pourquoi? Parce que c'est justement le meilleur de cette ligne là. Après image miroir il peut être utilisé en PvP, ça peut être assez utile, ça met quand même beaucoup de pression. Autrement nous on est sur un guide PvE donc on va mettre full l'incantateur. Donc pour ceux qui ne savent pas, bon, vos amplis d'énergie magique au combat, augmentant les dégâts que vous infligez jusqu'à un maximum de 20% avant de redescendre à 4%. Le cycle se répète toutes les 10 secondes. Voilà. Donc on monte de 4% à 20%. Au bout de 10 secondes, ce cycle se répète. Donc on fait 4%, 20%, 10 secondes après 20%, 4%. Enfin, 4%, 20%, 20%, 4%, 10 secondes après 4%, 20%, 20%, 4 secondes. Voilà, 4%. Vous avez compris un peu le système. Ensuite, quatrième ligne, éclair d'ébène. Donc ça c'est le meilleur de sa ligne, cherchez pas à comprendre. Vent algide sur cette ligne là, pourquoi? Parce que vos effets de transition réduisent la vitesse de déplacement de la cible de 15% supplémentaire. Donc c'est vraiment utile, ça évite d'avoir un anneau de givre à incanter, etc. Donc je vous conseille plutôt le passif. Après si vous préférez l'anneau de givre, vous pouvez mettre l'anneau de givre. C'est vraiment de votre façon de jouer, ce que vous préférez. Mais c'est quand même mieux vent algide parce que ça vous évite de cast anneau de givre et donc d'avoir une perte de DPS. Alors excusez-moi si je me répète un peu, etc. J'ai recommencé cette vidéo au moins 10 fois et il est 4h08 du matin. Euh, Ensuite, sur cette ligne là, donc là on part sur du single target, donc on va partir plutôt sur tempête de comète. Autrement, si on veut faire du cleave ou de là-haut, on va partir sur bris de glace. Donc bris de glace, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est javelot de glace et glaçon inflige 5% de dégâts supplémentaires et touche une deuxième cible proche à 80% de dégâts. Éclair d'ébène et pointe glaciaire touche également une deuxième cible proche à 80% de dégâts. Donc ça sert vraiment à cleave, etc. Cleave AOE, c'est très fort.
Mais autrement, pour du single target, tempête de comète, sachant que cette tempête de comète, ça peut servir aussi d'AO. Mais pour du cleave, bris de glace est très fort. Dernière ligne, ça c'est, il faut pas réfléchir, c'est point de glaciaire. Donc passif, gel de glace ne lance plus de glaçons parce qu'il faut 5 glaçons pour incanter point de glaciaire, mais ça je pense que je ne vous l'apprends pas. Au niveau des talents JCJ, donc on va partir sur le premier talent, médaillon personnellement. Après je sais que certains utilisent implacable, ça c'est à votre choix, moi personnellement c'est le médaillon. Sur cette ligne là on va prendre bouclier temporel. Pourquoi bouclier temporel? Parce que tout simplement ça vous enveloppe d'un bouclier pendant 6 secondes et tous les dégâts que vous subissez à la fin de ce bouclier vous sont rendus. Donc imaginons vous êtes en train de faire PVP par un war ou n'importe, il vous burst, vous claquez ça, il va vous taper, vous aurez regagné tous vos HP, à la limite vous faites un glaçon derrière et il peut plus rien faire, ça allait niquer toute sa phase de burst et après vous l'enchaînez. Bref. euh, Morsure de givre. Pourquoi morsure de givre? Parce que ça confère 15% de chance à vos effets de transissement, donc de geler la cible pendant 4 secondes. Et l'intérêt de ce talent là, c'est de le combiner avec fracture profonde, qui fait que votre éclair de givre inflige 150% de dégâts supplémentaires aux cibles gelées. Donc morsure de givre va geler la cible et vous claquez un éclair de givre et vous faites 150% de dégâts, 150% de dégâts en plus avec votre éclair de givre. Voilà, après c'est un peu à vos choix, à vos goûts, etc. Franchement, le temps en PvP, c'est vraiment optionnel que je vous dis ça. Moi, je vous donne les miens. Vous en faites ce que vous voulez, vous modifiez pas, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, on va parler des stats. Alors, les stats, bon, bien sûr, les stats primaires, ça je vous l'apprends pas, c'est intelligence, endurance. Bien sûr, intelligence avant tout, vous êtes un mage, c'est intel. Voilà, mais je préfère le préciser au cas où. Donc, les stats prioritaires. Donc on va partir sur du critique, le but est de la caper, d'avoir un cap critique à 33%, le plus opti c'est 33%, et ensuite on va faire une priorité à la hâte. Donc c'est à dire que ça fait critique, hâte. Sauf que avant de spammer la hâte, atteignez au moins le cap critique à 33%. À partir du moment où vous avez atteint ce cap critique, vous augmentez à fond la hâte. Mais il faut savoir faire un équilibre, c'est à dire que si par exemple vous avez une pièce, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais si par exemple vous avez 30% de critique et 8% de hâte, il y a un problème. Vous avez vous avez mal géré votre équilibrage du coup de stats. Et ça veut dire que vous avez mis des pièces qui avaient eu du critique, mais vous n'avez pas regardé la deuxième stat. Par exemple, je sais pas s'il y avait de la maîtrise, et vous avez mis critique, maîtrise, critique, maîtrise, critique, maîtrise. Et du coup, bah, vous vous retrouvez avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de critique, très peu de hâte. Et du coup, là, vous dites, ah merde, je dois mettre du critique hâte, mais du coup, je dois rechanger toutes mes pièces. Donc faites bien attention. Critique, hâte, critique, hâte, critique, hâte. Et quand vous voyez que vous avez trop de critiques et que vous avez une pièce qui vous donne un peu de hâte, vous allez la mettre. Même si vous perdez un peu de critique, c'est pas grave. Après, il y aura une autre pièce qui va vous donner plus de critique. Voilà, vous équilibrez, ça vous de gérer ça. Mais donc, le but étant d'arriver à 33% de critique et ensuite d'avoir. Après, ensuite, vous spammez la hâte. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était les stats prio. Il faut savoir que mon mage n'est pas level 120, il n'est pas level max, mais le cycle ne change pas et c'est juste les dégâts qui vont changer. Mais en soi le cycle ne change pas et rien d'autre ne change au level 120. Donc ce qui fait que je peux vous présenter ce guide là. Donc on va partir. Donc on va monter on va évoquer l'élémentaire d'eau. Voilà, avant de partir bien sûr on a toujours l'élémentaire. Je vais baisser le son juste histoire que je sois sûr qu'on m'entende lorsque je vais DPS. Oula, pardon Discord, je me suis auto-mute tout seul. Donc on va partir avec la barrière de glace toujours. On va simuler un DBM pool, donc là vous avez le décompte, 3, 2, 1, je vais y aller très doucement pour que vous compreniez le cycle. Donc là on va rentrer en phase de burst, donc on va calquer veine glaciale qui va augmenter notre hâte. Veine glaciale, on balance l'orbe gelée, éclair d'ébène, et là on balance tous les procs. Bon, bien sûr votre pet attaque normalement, vous balancez la tempête de comète, éclair de givre, voilà on spam, on n'a pas de proc. Ah, point de glaciaire, ça a proc, donc on l'utilise, voilà. On continue DPS. Hop, ça proc, rafale, javelot, et on continue. Voilà, ça c'est le cycle. Globalement c'est ça, et même c'est pas globalement, c'est que c'est le cycle c'est ça. Vous allez utiliser vos sorts en priorité sur vos procs. Donc là on n'a pas de proc, donc on va continuer sur l'éclair de givre. On a les comètes qui sont revenus, on les claque. Bien sûr, bien faire attention que la cible ne bouge pas quand vous lancez vos comètes, sinon vous allez rater des tics de comètes et du coup vous allez perdre du DPS. Enfin, il sera pas autant optimal que si vous l'avez bien claqué. Pleine glaciaire, vous avez l'éclair d'ébène, vous claquez direct. Hop, vous avez une rafale, donc on l'utilise. Et là vous voyez j'ai mon DPS qui est assez constant. Hop, l'orbe de la boule de givre. Bonne glaciaire.
J'ai un proc javelot juste derrière. Hop, voilà. Et globalement c'est ça. Vous arrivez, imaginons il y a 3 cibles qui arrivent. Bon, pas de problème. On claque un blizzard. Pour 2 cibles ça sert à rien vraiment. On claque vraiment à partir de 3 cibles. Non c'est pas petit. On claque un blizzard à la limite. Une tempête comète. Et après on fait du mono cible. Hop, le blizzard a disparu, je le remets. On fait une pointe glaciaire. Et voilà. Et donc le cycle c'est ça. Et on va faire que ça. Imaginons 3 targets et vous avez encore votre orbe gelé. Vous claquez blizzard, orbe gelé. Hop, et imaginons juste derrière la tempête de comète. Et là vos DPS montent en flèche. Et donc ça donne ça. Voilà, ça c'est la version lente. Bon, maintenant on va reset un peu tout. Je vais vous montrer ça en version, comment dire, quand vous le maîtrisez. Donc ce que ça donne quand vous maîtrisez votre cycle. Et du coup vous partez sur quelque chose de fluide. Donc on va attendre vraiment qu'on ait nos cooldowns qui sont revenus. Donc sinon n'oubliez pas, si vous voulez faire du cleave ou de l'AOE, on utilisera pluie glaciale. Bris de glace pardon, je suis désolé. On utilisera bris de glace pour faire du cleave et de l'AOE. Donc quand vous savez que vous rentrez dans un donjon là où il y avait pas mal de cleave et d'AOE, vous utilisez bris de glace. Donc voilà, bon, on attend vite que nos cooldowns arrivent. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Sachez qu'il y a des vidéos gameplay, je veux dire, au lieu que ce soit que des vidéos guides, sachez qu'il y a des vidéos let's play notamment, il y aura un let's play qui va arriver, je pense en faire un, mais d'une façon assez... je veux dire, je vais essayer de cut les moments où je cours d'un point A à un point B, etc., de faire un truc assez condensé et assez cool en soi. Donc j'essaierai de faire ça. Et ensuite vous aurez donc des donjons mythiques et tout, ils arriveront peut-être des guides sur certains boss mythiques et tout, bref, voilà, je vous en dis pas plus, mais pas mal de choses sur WoW et aussi d'autres jeux qui arriveront. J'attends juste mon nouveau PC. Bon, alors on va cliquer la barrière de glace, voilà, et là on va partir sur un gameplay assez fluide. Donc là on va vraiment simuler, on va partir sur un des boules de Mempool 5. 5, 4, 3, 2, On 1. va claquer la BL, veine de glace, voilà, orbe gelé, éclair d'ébène, voilà ce que ça donne en fluide. Bon ça vous l'avez pas, c'est le bijou légendaire de Légion. Et là imaginons je dois bouger d'une AOE. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais transfert juste après. Voilà, on utilise un transfert, c'est pas grave. Sachez que toujours il faut éviter de se prendre les AOE dans tous les cas, quitte à perdre du DPS. Ça c'est évident. Ensuite imaginons je dois rebouger derrière en claquant un iceberg. Voire deux stacks d'iceberg, on est tranquille. On peut même se déplacer encore, bien se replacer. Rafale, point glaciaire. Juste après on va faire une comète, un éclair d'ébène. La rafale qui a proc derrière, une autre rafale qui a proc. Voilà, derrière on va claquer l'orbe gelé qui va arriver. Orbe gelé, point de glaciaire et le javelot. Voilà, et globalement c'est ça le cycle. Et ça donne ça constamment en fait, on va rouler comme ça dans la même rotation. Donc en soi le Mage Frost n'est pas compliqué, mais je comprends que certains ont un peu de mal, ils savent pas trop quand claquer quoi, ou alors ils savent pas quoi mettre en talent, etc. Donc c'est pour ça que je fais ce guide. J'espère qu'il vous aidera. Voilà, je pense qu'on a assez DPS, hein. Je vais encore DPS un petit moment pour que vous voyez bien le cycle. Donc vraiment ça se joue sur des procs, hein. C'est aussi bête que ça. Donc là on a éclair d'ébène, on claque l'éclair d'ébène. La rafale qui proc, donc on part sur la rafale, on part sur la pointe glaciaire qui a proc juste derrière. Et donc voilà. Et là vous avez fait un peu le tour déjà du magicien. Ensuite pour vous donner des petits tips, donc voilà, toujours refresh votre barrière quand même quand vous pouvez, parce que ça vous sauvera la vie. Ensuite, comme je vous ai dit, 3 cibles, on met le blizzard. Si vous avez l'orbe gelé, vous la claquez en même temps. Voilà, vous faites ça, point glaciaire et vous repartez sur votre cycle normal en même temps. Et on refresh quand même le blizzard s'il y a toujours 3 cibles, si c'est pour de la OE. Bien sûr, si on a le barrage on a la tempête de comète, on la met aussi, hein, ça fait de la OE aussi, je le rappelle. Donc imaginons que là, il y a 3 cibles, on aurait fait blizzard, orbe gelé, barrage de comète. Et là, votre DPS monte en flèche. Donc après voilà, sinon globalement vous savez si vous devez ship un mob pour votre groupe de donjons ou quoi, le temps que vous demande ouais tu peux contrôler ça, bon vous lui faites une métamorphose. Ensuite vous
Vous avez votre kick, n'oubliez pas, contre-sort hein, qui interrupte les incantes. Donc c'est toujours intéressant, il faut savoir l'utiliser. N'hésitez surtout pas à le claquer, je parle surtout en donjon mythique et tout, surtout en ce moment avec BFA, vu que c'est le début d'extension, il faut bien kick certains mobs et tout, parce que sinon vous prenez extrêmement cher. Même en fin d'extension, genre il y a des mythiques plus 15 et tout, ça décape la bouche quoi. Mais voilà, utilisez vraiment vos kicks. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui négligent ça, et en fait, faut pas négliger. Quand je dis beaucoup de joueurs, je généralise beaucoup, hein. Je dis pas toi derrière ton écran que tu ne kicks jamais. Mais je dis juste que souvent les joueurs qui débutent ou quoi ne pensent pas à kick alors que c'est très très important. Sinon après le cône de froid on va pas vraiment l'utiliser, ça sert surtout vraiment en PVP parce que ça réduit la vitesse de déplacement, à part s'il faut contrôle un peu, il faut kite un peu les mobs, là à ce moment là vous allez utiliser votre cône de froid pour votre tank, pour kite, sachez qu'aussi vous avez votre Nova Giv pour kite, donc là-dessus on est quand même très très utile, donc au niveau des kites on n'a pas de quoi en faire. Sachez qu'en plus vous avez votre élémentaire qui lui refait un autre Nova Giv, donc au niveau du kite, si le tank demande du kite vous en avez. Ensuite, si vous prenez vraiment trop cher, bon, glaçon, bien entendu. Une fois que vous avez fini votre glaçon, on va faire une petite morsure de froid pour refresh le glaçon. Bon, pendant 30 secondes, vous pouvez pas le claquer juste après, mais au bout de 30 secondes, comme ça, vous pourrez reclaquer votre glaçon. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau du cycle, etc. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour le Mage Frost. Alors, je vais pas vous montrer les traits d'Azerite parce que tout simplement, je ne les ai pas tous vus en Mage. Et puis, je pense que ça se fait un peu plus au feeling. Et je pense que sinon, il y a le Discord des Mages ou d'autres sites ou même le Discord du coup des classes en fonction de votre classe. Donc il y a le Discord des mages, Discord des rogues, Discord des moines, etc. Bref, vous avez le Discord des mages pour vous renseigner pour ça. Sinon vous avez des sites aussi pour vous renseigner pour ça. Mais je pense que moi personnellement le Trésorier je les mets un peu à ce qui me semble le mieux tester et vous verrez bien. Mais je peux pas vous conseiller un trait d'Azerite étant donné que je ne l'ai pas monté 120 et que actuellement il faudrait que je monte mon colis à je ne sais pas combien de level pour pouvoir vous montrer tous les traits les plus optis et ça, tout simplement, je n'ai pas le temps, malheureusement, rien qu'avec mon main à la sortie de l'extension, car en même temps, je m'occupe de ma guilde. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous voir sur Twitch, sur mon live, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire s'il y a des choses à compléter, des choses que j'ai mal dites, des choses que je n'ai pas dit tout simplement ou dont je me suis trompé. N'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire, ça complétera le guide. Et un exemple sur mon guide moine DPS, il y a quelqu'un qui m'a rappelé le système de maîtrise que je n'avais pas précisé dans la vidéo et ça a aidé quelqu'un. Donc vraiment les commentaires, n'hésitez surtout pas à poster un commentaire pour si j'ai oublié quelque chose ou quoi. Bien sûr avec des arguments, hein, enfin je veux dire, voilà, vous développez la chose pour que les gens comprennent. Et ça aidera tout le monde parce que c'est un guide et c'est fait pour aider. Donc voilà. Donc ben, j'espère vous voir sur mon Twitch. N'hésitez vraiment pas à me follow sur Twitter, n'hésitez pas à me follow sur Facebook aussi, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, activer la cloche si vous voulez savoir quand c'est que les prochaines vidéos sortent. Sachez qu'il y a un rythme tenu à environ de 3 jours, une vidéo tous les 3 jours à peu près, voire moins des fois. Et on se trouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Moi je vais direction mon lit là parce que je suis KO. Allez, ciao les gars.